L'annonce a retenti comme un coup de tonnerre. Le 22 janvier, quelques semaines seulement après son investiture, Donald Trump décide d'imposer à son voisin du Nord des droits de douane de 25% sur l'ensemble de ses exportations. Au Canada, c'est le choc. 1 000 milliards de dollars de biens sont concernés. Le président américain se justifie. Le Canada permet à des millions et des millions de personnes de rentrer dans notre pays alors qu'ils ne le devraient pas. Ils auraient pu les arrêter, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ont tué 300 000 personnes l'année dernière, à mon avis, détruits par le fentanyl. Une frontière perméable, un trafic de drogue hors de contrôle. Comme souvent avec Donald Trump, la réalité est tout autre. Moins de 1% du fentanyl en circulation aux États-Unis provient en réalité du Canada. Quant à l'immigration illégale, on compte 24 000 passages en 2024, un nombre très inférieur à son voisin mexicain. Dans une volonté d'apaisement, le Canada annonce tout de même un nouveau plan de sécurité à la frontière de 1,3 milliard de dollars. Mais cela ne suffit pas. Le 1er février, Washington met à exécution ses menaces. Enfin pour quelques jours seulement, car la décision est finalement reportée d'1 mois. Le président américain enchaîne dans la foulée avec une nouvelle provocation. Ils reçoivent 90% de leurs produits des États-Unis. Je pense qu'ils doivent devenir le 51e État. Dans le monde, cette déclaration est prise à la légère, mais pas au Canada, où elle résonne différemment. Alors que les tarifs rentrent à nouveau en vigueur, Justin Trudeau choisit de répondre par la réciprocité. Le 4 mars, il prend la parole d'un ton grave. Ce qu'il souhaite, c'est un effondrement total de l'économie canadienne. Car cela faciliterait notre annexion. Mais cela n'arrivera jamais. Nous ne serons jamais le 51e État. Un discours tranché qui est aussi l'un des derniers de Justin Trudeau comme Premier ministre. Devenu impopulaire après plus de 9 ans au pouvoir, il avait annoncé sa démission quelques mois plus tôt. Le 14 mars, le nouveau chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney, le remplace. Un nouveau visage et une rupture tant sur le plan économique que dans l'approche politique. Le parti mise aussi sur lui pour les prochaines élections fédérales. Le 17 avril, pour le second débat avant les élections, Donald Trump est au centre de toutes les attentions. Ils veulent notre terre, ils veulent nos ressources, ils veulent notre eau, ils veulent notre pays. Nous nous défendrons face à Donald Trump. Je suis prêt. Prêt pour le bras de fer final, mais ce dernier aura-t-il seulement lieu ? Après plusieurs mois de tension, Donald Trump a finalement annoncé que son gouvernement travaillait à un nouvel accord commercial avec le Canada. Mais il est déjà peut-être trop tard pour réparer les liens entre les deux pays. Jamais les relations entre le Canada et les États-Unis n'ont été aussi bouleversées.